Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip et laisse-moi remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent l'épisode d'aujourd'hui grâce à leurs dons. Dans mes podcasts, je te parle souvent de films qui, à la base, étaient des livres et dont souvent, les gens n'en savent rien. Bah aujourd'hui, c'est l'inverse. Alors non, pas vraiment, je me suis mal exprimée, mais en gros, aujourd'hui, je vais te parler de bouquins qui ont pu bercer ton enfance, dont tu étais fan étant ado, et qui ont été massacrés au cinéma. Parce que oui, faut croire que ce sont plutôt ces amourettes d'ados qui se font royalement fister par le 7e art. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je vais t'expliquer comment j'ai sélectionné ces 3 chefs-d'œuvre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bref, comment j'ai sélectionné ces films dont nous allons parler aujourd'hui. En gros, sur Twitter, je t'ai demandé quelle était pour toi la pire adaptation de tous les temps, et disons que certains noms sont revenus assez souvent. Trop souvent. Alors dans ce podcast, on va voir les films que tu as élus pire adaptation de tous les temps et on va en profiter pour lire quelques petits commentaires croustillants que j'ai pu trouver sur Allociné. Attention, ça va tirer à balles réelles. Commençons donc avec le roi de tous, celui qui est incontestablement vu comme la pire arnaque de tous les temps, Eragon. Bon, à en croire tout le monde, il partage le podium avec le film qui suivra, mais il est clairement dans le top 2. Voyons voir, sur Allociné, les spectateurs le notent 2 sur 5. Et pour 187 critiques à 5 étoiles, il en a 391 à 0 étoiles. Une vraie performance à ce stade. Ne t'en fais pas, j'ai trouvé pire que ça. Qu'est-ce qu'on peut bien reprocher à Eragon? Je serais tentée de dire absolument tout, mais s'il faut rentrer dans les détails, on va dire que les créatures par exemple ne sont pas respectées. On a quand même des elfes sans oreilles pointues. Des scènes entières du livre n'apparaissent pas et au contraire, les éléments du tome 2 sont déjà dans le premier film. En gros, il n'y a aucun respect pour la chronologie. Niveau incohérence, ça bat aussi des records, bref, c'est ni fait ni à faire. Voyons un peu ce qu'en disent les spectateurs. Alors, tous les commentaires qui suivent, tu peux les retrouver comme je te disais sur Allociné. On commence donc par un mec plutôt optimiste puisqu'il arrive à trouver quelques points positifs à tout ça. Ce film est un vrai massacre. Il y a quand même un point positif, ils ont enlevé trop d'éléments importants pour pouvoir faire une suite. On est sauvé. Philippe P, lui, a clairement une revendication à faire passer et je pense qu'il serait temps qu'on l'écoute parce que je sens sa frustration derrière son commentaire. Allociné m'empêche de mettre un 0 et c'est bien la note qu'il mérite. Comme je disais, il y a pas mal de différences entre le film et les livres et disons que ça en rend certains un petit peu nerveux. Certaines scènes du livre qui étaient magnifiques sont détruites par le film. Je pense notamment à la scène de la sorcière Angela où la sorcière est remplacée par une espèce de... Et plus tard, dans sa chronique, cette personne nous dit « Quant à l'acteur principal, je vais me taire car je risque d'être grossier. » Alors je crois que c'est un petit peu trop tard pour penser à ça. Il y a aussi le mec qui est tellement vénère qu'il enchaîne les punchlines. Alors le fond est minable, bien sûr, mais la forme n'est pas mieux. Les effets spéciaux, comme les costumes, sont bidons tellement lisses qu'ils tiennent plus du cosplay raté que de véritables costumes pour un film à 100 millions de dollars. D'ailleurs, de manière générale, où sont passés ces 100 millions? Et pour toutes ces raisons, et pour un paquet d'autres, Eragon est un nanar honteux digne d'un projet d'ado en école de cinéma et pas un bon. Et on comprend sa colère finalement, parce que 100 millions de dollars pour ça, alors que ça aurait pu être investi dans des projets bien plus pertinents comme... la création d'un sèche-cheveux pour chauve. Alors en tant qu'artiste, on déteste être comparé aux autres et surtout quand c'est fait pour nous enterrer. Mais là, je crois que ce qui va suivre, c'est la comparaison la plus blessante de l'histoire des comparaisons. Le réalisateur ne voulait pas faire un Seigneur des Anneaux, eh bien il a réussi rien qu'au niveau du succès qu'il ne rencontrera pas. Et comme si c'était pas assez humiliant, le mec dans sa critique a ajouté « Je mets une étoile pour le travail ». Ouais, comme le point que ta prof de maths te donnait de pitié en te disant c'est pour l'encre. On finit d'enterrer Eragon avec ce commentaire passif-agressif aka la pire attaque qu'on puisse faire. Si on peut retenir quelque chose de ce film, c'est sa constance dans la médiocrité. Ouch. Alors quel film serait mis au même niveau qu'Eragon? Je crois que je vais choquer personne en annonçant Percy Jackson. Pourtant, la note spectateur est légèrement meilleure. On est sur un 2,6 sur 5 et niveau ratio 5 étoiles, 0 étoile,
On n'est clairement pas au stade d'Eragon vu qu'on en compte respectivement 185 et 189. Mais mon Dieu, les commentaires sur Percy Jackson sont tellement plus acides. T'es vraiment pas prêt. On va commencer par un mec qui enchaîne le film, mais comme t'as jamais vu, on sent qu'il est vraiment pas fan. On assiste à une sorte de catastrophe faite de numéros d'un humour douteux, d'insultes directes à la mythologie. Niveau intelligence, on flirte avec le zéro total. Bravo! Et là, je dois dire qu'à mon réveil, j'ai vu un truc génial. Ils ont respecté la méduse, elle est tellement moche avec ses effets numériques que j'ai failli me changer en pierre. Ouais, tu sens que le type, il a pas kiffé sa séance de ciné. Et même ceux qui y sont allés en traînant des pattes ont réussi à être déçus par le film. Si, je te jure, et la preuve avec ce commentaire. Je m'attendais à un film moyen mais divertissant, j'ai été surprise car je l'ai juste trouvé pathétique. Qu'est-ce qu'on reproche réellement à Percy Jackson? Eh bien, beaucoup trop de choses, mais en grosse partie, en dehors de massacrer la mythologie grecque comme un candidat de télé-réalité massacre le Becherel, c'est son côté ultra commercial qui gêne. Déjà, on se tape un héros à la Justin Bieber, mais bon, allez, ça pourrait passer s'il n'avait pas un iPod pour combattre Medusa et des Converse censés symboliser les chaussures volantes d'Hermès. Mais au vu des commentaires que j'ai lus, je crois que c'est surtout sa bande originale en fait qui fait tiquer. Laisse-moi d'ailleurs te lire l'extrait d'une critique à ce propos. Mais que serait un mauvais film sans mauvaise musique? Ce film-là en regorge puisque pour bien coller à la génération d'ados actuelle, le film se paye le luxe de passer du Lady Gaga dans une boîte de nuit avec un satyre qui danse entouré de bimbo. Le rapport avec la mythologie? Mais on s'en fout, ce film est fait pour les ados. J'ai vu un mec qui, en 2-3 phrases, nous résume tout ce qui ne va pas avec ce film. Écoute ça. La quête du héros se résume à regarder une carte magique sur laquelle est marqué « Déplace-toi ici, espèce de gland ». Passionnant les mecs, hein. Par ailleurs, les mecs ont eu la brillante idée de rajouter la phrase « Être un demi-dieu, c'est mortel ». Même Jean-Marie Bigard aurait trouvé ce jeu de mots pathétique, c'est dire. Alors on enchaîne avec un film que j'ai placé à la 3e place, même si personne ne me l'a cité, et que vous m'avez bien déçu sur ce coup-là. Mais pour moi, c'est une des pires adaptations, et vu les commentaires sur Allociné, il aurait même dû être en tête de podium. Astérix aux Jeux Olympiques. Alors tu vas voir, il faut un certain talent pour en arriver là. Ce film, c'est une note spectateur de 1,4 sur 5. Cherche pas, il n'y a pas pire dans ce podcast. Et là, je ne te parle même pas du ratio 5 étoiles 0 étoiles. T'es prêt? Il a reçu 224 critiques 5 étoiles contre 1551 critiques 0 étoiles. Ouch! Lançons-nous dans les critiques parce que c'est croustillant à souhait. Déjà, on commence avec le fameux « Ah, il y en a qui ont besoin d'argent pour payer leurs impôts » qu'on balançait nous à chaque fois qu'on voyait Johnny Hallyday faire une pub pour Optique 2000. Bah, Astérix aux Jeux Olympiques, selon le commentaire que je vais te lire, c'est l'équivalent d'Optique 2000. Un festival d'acteurs en manque de pognon ou de sensations fortes. On dirait qu'ils ont ramassé tous les acteurs français, ou même les sportifs ringards, qu'ils pouvaient trouver et ils les ont lâchés dans le décor en leur assignant des rôles au pif. Ça fait mal, mais c'est pas loin de la vérité quand même. Quand je te disais que ça allait tirer à balles réelles dans ce podcast, eh bien voilà venue la critique à laquelle je pensais. Si jamais le Larousse avait besoin d'illustrer le mot daube, Astérix aux Jeux Olympiques s'imposerait. Dans un autre commentaire du même genre, tu peux lire ça. Le budget de ce film est inversement proportionnel à son intérêt. Il y a aussi des spectateurs qui te proposent en fait de nouvelles normes assez pertinentes je trouve. On connaît tous les restrictions d'âge pour éviter de traumatiser les gosses, bah écoute un peu ce que cette personne nous annonce. Cet Astérix n'est pas seulement scandaleusement mauvais, il est aussi affreusement chiant, voire peut-être dangereux pour votre santé mentale. Il ne faut donc pas l'éviter comme un navet, mais bien le fuir comme la peste. Tout comme le fameux « l'abus d'alcool est mauvais pour la santé » sous les pubs de whisky, il faudrait peut-être envisager de mettre un message d'avertissement sous certains films. Bon, pour l'instant, les critiques étaient assez larges, mais je suis tombée sur une personne qui en avait personnellement contre le réalisateur de ce film. Tu sens que le type est pas fan des Nepo Baby, et je dirais même qu'à ce stade, je soupçonne le réalisateur de lui avoir volé son goûter en maternelle. À une période où on consomme beaucoup de grands réalisateurs comme Jean Renoir ou encore Martin Scorsese, je tiens très sincèrement à m'excuser d'avoir sali ces noms très illustres en les citant dans ma critique sur cette bouse.
Il est bon parfois de rappeler que le cinéma est composé aussi de très gros nuls. Il faudrait peut-être dire au fils à papa qui est derrière la caméra que le talent, contrairement par exemple à l'hémophilie, n'est pas forcément héréditaire et que rarement personne l'a mieux prouvé que lui. Alors le mieux pour lui, c'est de fournir le pognon, empocher les bénéfices et ne plus jamais s'approcher d'une caméra. Alors, il y avait plein d'autres adaptations citées, comme Le Septième Fils, Le Hobbit, Je suis une légende, dont d'ailleurs je vais dédier un épisode de podcast. Mais bon, je me suis dit que te présenter 3 fiascos, c'était déjà pas mal, et que j'allais pas non plus trop te déprimer en te rappelant l'existence de ces chefs-d'œuvre. Est-ce que tu es d'accord avec cette liste? Est-ce qu'il y aurait un autre film dans ce top 3? Dis-moi tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère que ce petit podcast t'aura plu. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie.